Et dans quelles circonstances le Bab souffrit-il le martyre? Le martyre du Bab fut un événement sans précédent dans l'histoire. En effet, lorsque par un régiment de 750 soldats, on a voulu fusiller le Bab, il était en train de parler avec son secrétaire. On a donc voulu interrompre sa conversation, et il a dit que personne n'est en mesure de le faire. Effectivement, la salve de 750 soldats n'a fait que couper les cordes par lesquelles il était suspendu, de sorte qu'il fut libéré pour aller finir sa conversation interrompue. Et c'est lorsque le Bab eut fini son entretien avec son secrétaire qu'il dit qu'il était prêt à mourir, et cette fois la salve du 2e régiment fit son œuvre. Cet événement absolument incroyable est rapporté aussi bien par les historiens amis qu'impartiaux ou ennemis. Où cet événement eut-il lieu? Les écrits islamiques y font-ils allusion? Dans le recueil des traditions attribuées à l'imam Sader, voire Biharul Anwar, il est dit « Il y aura pour nous à Azerbaïdjan ce que rien ne peut supporter ». Et c'est dans la province d'Azerbaïdjan, en Iran, que le Bab, après une longue période de souffrance, subit le martyre. De quelle descendance était le Bab? Le Bab était descendant du prophète Mohammed, paix sur lui. Et il devait l'être selon les prédictions du prophète lui-même. Le Mahdi est de ma descendance, voire Abu Daoud. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, chez les musulmans, et uniquement chez eux, on ne perdait jamais de vue la descendance du prophète, car pour eux, c'était le premier signe par lequel on pouvait vérifier si la revendication d'être Mahdi correspondait à la vérité. Le mardi promis devait-il apporter un livre nouveau? Dans l'affirmative, quel serait son nom, selon le Coran? Oui, selon le Coran, le livre que Dieu enseigne après le Coran est le Bayan, ce qui est précisément le nom du livre sacré du Bab. Le très miséricordieux a enseigné le Coran, il a créé l'homme parfait. Il lui a enseigné le Bayan. Coran, sourate 55, versets 1 à 4. Par l'homme parfait, le prophète entend celui qui viendra après lui pour rehausser la religion, élever le ciel et établir le critérium pour la foi, établir la balance. Il a élevé le ciel et établi la balance. Coran, sourate 55, verset 7. Lisons-nous dans le Coran, après la mention du Bayan. Concernant la deuxième manifestation, celle de Jésus ou Issa, quelle en est la date selon le Coran? Le Coran dit « Vous apprendrez son message après In ». Coran, sourate 38, verset 88. Remarquons que le Coran abonde en allusions concernant le terme « après une ». Si l'on additionne les équivalents numériques des 3 lettres Hin, Ha, Ya et Nun, on a 68. Or, après 68, on a 69. Donc le terme « après Halin » signifie symboliquement 69. Et c'est en l'an 1269 de l'Hégire que Baha'u'llah, le fondateur de la foi Baha'i, a reçu l'ordre de Dieu, le désignant comme le promis de tous les peuples. Et pour bien spécifier que par le terme « après in », il faut entendre 69, le prophète Mohammed dit « Tassin ». Ce sont les signes du Coran. Coran, sourate 27, verset 1. Ta et Sin, appellation arabe des 2 lettres Ta et S. Par la somme de leurs équivalents numériques, on obtient 69. Cela revient à dire que par le signe 69, une fois justifié, on peut juger si le Coran est infaillible. Ou selon le Coran, le message de Baha'u'llah devait-il être annoncé? À Bagdad, connu sous le nom de Daros Salam, qui traduit en français signifie « séjour de la paix ». Or, le Coran dit « Dieu appelle au séjour de la paix » et il guide qui il veut vers le sentier droit. Coran, sourate 10, verset 25. Selon le Coran et les traditions islamiques, combien de temps Baha'u'llah était-il destiné à vivre sur terre? 40 ans après qu'il aura été désigné comme messager. En effet, le prophète Mohammed, paix sur lui, après avoir dit que Ta et Sin sont les signes du Coran,
ajoute au chapitre suivant que Tassiné et Mim le sont aussi. Tassin et Mim sont les signes du livre évident. Coran, sourate 28, versets 1 à 2. Livre évident, c'est l'un des titres du Coran. Or, ces 3 lettres, Ta, S, M, par la somme de leurs équivalents numériques, font 69 plus 40. Le chiffre 40 qui s'ajoute est précisément la durée de la vie de Baha'u'llah après qu'il ait reçu le message. Selon plusieurs traditions, le prophète Mohammed, paix sur lui, à maintes reprises, aurait parlé du nombre 40 en tant que durée de la vie de Issa sur terre. Raison pour laquelle les musulmans croient tous que Jésus, après son retour, vivra sur terre pendant 40 ans. À titre d'exemple, citons ce que rapporte Imam Ahmad, voire à Tébyan Wal-Boran. Le messager de Dieu, Mohammed, dit « Jésus séjournera sur terre 40 ans ». Ne pourrait-on pas rapprocher cette tradition de celle des chrétiens qui disent que Jésus, après sa résurrection, a vécu sur terre 40 jours en nous rappelant que, selon la Bible, Nombre 14, 34, le jour du Seigneur est équé comme une année.